Monsieur le secrétaire général de l'UCAD, Madame la doyenne de la FJP, Monsieur le doyen de la FASEC, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, distingués invités. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, plus qu'une formalisation d'un partenariat entre deux institutions, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'Office national de lutte contre la corruption, est un moment qui scelle l'engagement à porter une vision partagée, celle de bâtir une société fondée sur l'éthique, la transparence et l'intégrité dans l'exercice des responsabilités publiques et privées qui nous échoient. L'UCAD, en tant qu'institution de référence dans la formation, la recherche et le service à la communauté, s'emploie quotidiennement à préparer des citoyens compétents et ancrés dans les valeurs qui fondent une société juste. De son côté, l'OFNAC joue un rôle essentiel dans la prévention, la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite, les pratiques assimilées et les infractions connexes, tous étant des fléaux dont l'expansion de plus en plus grandissante compromet sérieusement le développement économique et social de nos États. Donc, à travers cette convention, nous posons les bases d'une coopération ambitieuse et structurée, articulée autour de plusieurs axes: la sensibilisation des étudiants et des personnels, le développement de programmes de formation, la promotion de la recherche appliquée, ainsi que la production de savoirs et d'outils innovants pour mieux comprendre et combattre les pratiques corruptives. En ma qualité de recteur de l'UCAD, je me réjouis particulièrement de l'intégration prévue de modules transversaux sur l'éthique, l'intégrité et la transparence dans nos parcours académiques. Il s'agit là d'un levier fondamental pour former une nouvelle génération d'acteurs publics et privés, porteurs de valeurs fortes et capables d'impulser un changement durable. De même, la perspective de créer des cadres de réflexion, de soutenir des travaux de recherche, d'encadrer des mémoires et des thèses sur ces thématiques ou encore de développer des ressources pédagogiques innovantes témoigne de la richesse et de la profondeur de ce partenariat. Il me comble d'autant plus de satisfaction qu'il envisage de mettre en place des structures pérennes, à l'image du Centre de recherche sur la lutte contre la corruption que nous appelons aujourd'hui de tous nos vœux, au regard de l'ampleur du mal dont il faut résolument pointer l'acuité. Au-delà des engagements, ce protocole traduit une conviction commune. La lutte contre la corruption ne peut être efficace sans l'implication du monde académique, sans la production de connaissances rigoureuses et sans l'éducation des citoyens. Je voudrais, à cet égard, saluer l'engagement de l'OFNAC et de son président pour la collaboration poreuse avec l'université et la volonté ferme de renforcer les synergies entre recherche et action. Je formule le vœu que ce partenariat soit fécond, qu'il produise des résultats concrets et mesurables et qu'il contribue à renforcer la culture de l'intégrité au Sénégal et au-delà. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar réaffirme sa disponibilité totale à accompagner cette dynamique et à jouer pleinement sa partition dans la construction d'une gouvernance vertueuse. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le Président, j'ai l'honneur et le plaisir de vous donner la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Recteur. Avec votre permission, je voudrais d'abord saluer encore une fois tous les éminents professeurs ici présents, avec un hommage appuyé à mon ancien professeur Madame Aminata Cissé, qui m'a enseigné en 3e année le droit social. Donc vraiment, c'est un honneur de la retrouver ici, parce qu'elle nous a marqué, c'était en 1995, ici à cette faculté des sciences juridiques et politiques. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les vice-recteurs, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les doyens et directeurs d'école, d'instituts et centres et de laboratoires, mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs, chers collègues membres de l'Assemblée de l'OFNAC, monsieur le chef de département prévention,
chers collaborateurs, mesdames, messieurs. Je suis heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la signature solennelle de cette convention entre l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'Office national de lutte contre la corruption. Au-delà de sa dimension protocolaire, cette signature constitue un acte fondateur. Elle marque la volonté commune de nos deux institutions de bâtir un partenariat durable, structuré et fécond, fondé sur des valeurs que nous avons en partage, à savoir l'intégrité, la transparence, la responsabilité, la rigueur intellectuelle et le sens du bien commun. Comme vous le savez, l'année 2025 a constitué une étape importante dans la refondation de l'architecture de transparence et de bonne gouvernance, avec la promulgation de la loi 2025-12 du 3 septembre 2025 portant création du nouveau OFNAC, de plusieurs autres textes majeurs relatifs à l'OFNAC, notamment la déclaration de patrimoine, la protection des lanceurs d'alerte et l'accès à l'information. Ces réformes ont introduit des innovations substantielles. S'agissant de l'OFNAC, elle a consacré une reconfiguration institutionnelle importante avec un recentrage assumé sur la lutte contre la corruption, la systématisation de l'appel à candidature pour la nomination de ses membres, unique en son genre. Procédure qui nous vaut aujourd'hui de compter parmi nos membres des éminences universitaires qui nous accompagnent aujourd'hui. Ces réformes ont également renforcé nos moyens d'action, notamment à travers des prérogatives légales élargies, telles que l'usage des techniques d'enquête spéciale, la saisie et le gel administratif des biens, pour ne citer que ces exemples. Dans le même mouvement, la loi sur les lanceurs d'alerte a instauré un cadre légal de protection contre les représailles et de sécurisation du signalement, tandis que la loi relative à la déclaration de patrimoine a consolidé les mécanismes de redevabilité par l'élargissement de la population d'assujettis et le durcissement du régime des sanctions. Dans ce nouveau contexte, le partenariat que nous scellons aujourd'hui avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar prend une résonance particulière. Il ne s'agit pas seulement d'accompagner une dynamique institutionnelle en cours, il s'agit de contribuer à son enracinement durable dans les savoirs, dans la formation, dans la recherche et dans la conscience civique. Mesdames, Messieurs, l'UCAD est l'une des plus grandes institutions universitaires de l'Afrique, voire du monde. Par la densité de son offre académique, la richesse de ses facultés, de ses écoles, de ses instituts et écoles doctorales, ainsi que son ancrage dans la recherche, elle occupe une place centrale dans la formation des élites administratives, comme vous l'avez bien souligné, Monsieur le Recteur, des élites politiques, scientifiques, juridiques, économiques, médicales et techniques. C'est dire que l'université, et singulièrement l'UCAD, n'est pas seulement un lieu de transmission de connaissances. Elle est un espace de production d'idées, de formation des consciences, de structuration du jugement critique et de préparation des responsabilités futures. Elle participe de manière décisive à la fabrique de l'État, à la consolidation de la citoyenneté et à la transformation durable de notre société. Voilà pourquoi l'OFNAC considère l'université comme l'un de ses partenaires naturels et privilégiés. Mesdames et messieurs, nous savons tous que la corruption est un phénomène complexe, protiforme et profondément corrosif. Face à un phénomène aussi multiforme, la réponse ne peut être exclusivement répressive. Elle doit être globale. Elle doit conjuguer prévention, éducation, mobilisation citoyenne, production de connaissances, renforcement des capacités de coopération. C'est précisément dans cette perspective que la convention que nous signons aujourd'hui prend tout son sens. À travers ce partenariat, nous voulons créer des passerelles durables entre l'expertise institutionnelle de l'OFNAC et le potentiel scientifique, pédagogique et intellectuel de l'UCAD. Nous voulons ensemble encourager une réflexion de fond sur les mécanismes de corruption, sur ses causes, sur ses manifestations, sur ses effets économiques et sociaux, mais aussi sur les réponses les plus pertinentes à construire dans notre contexte national. Mesdames et messieurs, l'un des apports majeurs de cette convention réside dans la place qu'elle accorde à la recherche scientifique. Je rappelle d'ailleurs à ce propos que l'une des innovations majeures de la réforme intervenue en 2025 à l'OFNAC est la création d'un département chargé de la recherche et des études. En conséquence,
l'OFNAC est convaincu que la présence durable de la corruption doit s'appuyer sur un socle analytique robuste, les mémoires, les thèses, les enquêtes de terrain, les travaux interdisciplinaires, les études de cas et les recherches appliquées menées à l'université ne sont pas de simples productions académiques. Ils peuvent devenir de véritables instruments d'intelligence publique. Autrement dit, le savoir produit à l'université peut devenir un levier opérationnel de transformation de l'action publique. C'est pourquoi nous appelons de nos vœux un engagement accru des enseignants-chercheurs, des laboratoires, des doctorants et des étudiants sur les questions de gouvernance, de transparence, d'éthique publique, de redevabilité et de lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, je me réjouis d'autant plus que cette convention, qu'elle peut ouvrir la voie à une coopération encore plus structurante entre l'UCAD et l'OFNAC. Je veux parler ici de manière particulière de la perspective d'une collaboration ultérieure dans le cadre d'un projet de mise en place d'une académie anticorruption. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais adresser mes remerciements sincères à M. le recteur, ainsi qu'à l'ensemble des autorités académiques de l'UCAD pour leur disponibilité, leur ouverture et la qualité de l'écoute accordée à cette démarche. J'associe à ces remerciements l'ensemble des membres de la communauté universitaire dont l'engagement sera déterminant pour donner à ce partenariat toute sa portée. Je voudrais également saluer nos équipes qui ont œuvré à la maturation de cette convention avec la conviction que la prévention se construit dans le dialogue fécond entre les institutions publiques et institutions de savoir. Je forme le vœu que cette signature marque le début d'une coopération féconde, ambitieuse et mutuellement bénéfique au service d'un Sénégal plus intègre. Je vous remercie de votre aimable attention.